Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. On se retrouve une nouvelle fois pour parler de Windows 10. On va parler de la clean install de Windows 10 18.09, c'est-à-dire réinstaller complètement son ordinateur en supprimant toutes les données avec un ISO. Donc là, l'idée, c'est qu'on va télécharger l'ISO. Je vais vous montrer comment fabriquer votre ISO de Windows 10. On va ensuite mettre ça sur une clé USB bootable et on va démarrer notre ordinateur sur la clé USB pour reformater notre ordinateur. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on aurait besoin de faire une clean install, un reformatage, plutôt que d'un upgrade qui finalement fonctionne très bien également? Eh bien, si votre ordinateur a un peu d'âge, que vous lui avez passé un bon nombre de mises à jour dans la face, ça peut être sympa des fois de reformater. On va repartir à zéro, on va avoir un Windows 10 qui va marcher du feu de Dieu et on va supprimer toutes les applications qu'on avait installées et qu'on n'a pas désinstallées avec le temps et qui ont ralenti un petit peu notre ordinateur. Donc si vous ne savez pas encore ce que fait Windows 10 October 2018 Update, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous mettrai une petite fiche en haut à droite où j'explique un petit peu toutes les nouvelles fonctionnalités. Et donc pour la création de ce média, on va utiliser un outil de chez Microsoft qui s'appelle Windows 10 Media Creation Tools. Et donc on peut trouver sur Google et bien entendu je vous mettrai le lien en description. Donc Windows 10 Media Creation Tools. Donc on est sur Bing mais ça devrait le faire. Et voilà, donc ici c'est pour faire la mise à jour, donc c'est pas pour réinstaller complètement. C'est vraiment pour garder toutes vos données, vos applications. Vous allez pouvoir mettre à jour votre ordinateur. J'ai fait une vidéo où j'en parle. Et ici, on a par contre l'outil qui va nous permettre de réinstaller complètement Windows 10 et de formater votre ordinateur. Donc on télécharge l'outil Médiation Creation Tools et on va l'exécuter. Donc vous allez pouvoir insérer votre média, donc soit la clé USB, soit le DVD, à savoir que l'installation via USB sera beaucoup plus rapide. Ici au niveau du contrat de licence, cliquez sur accepter. Donc ici on aura deux choix, soit mettre à niveau le PC, donc faire une mise à jour vers Windows 10 18.09, soit complètement donc réinstaller l'ordinateur avec un média d'installation, un support d'installation, et dans ce cas-là, on va sélectionner créer un support d'installation. Ce support, il peut être sur USB ou DVD et on va pouvoir sélectionner ça après. Ici, dans sélectionner la langue, par défaut, c'est la langue de l'ordinateur sur lequel vous avez lancé l'application. Mais vous allez pouvoir changer cette langue si vous voulez un média en anglais, par exemple, ou dans une autre langue. Vous allez pouvoir sélectionner tout ça en décochant ici, utiliser les options recommandées pour ce PC. Idem pour l'architecture, vous allez pouvoir modifier l'architecture si vous voulez installer ça sur un PC en 32 bits par exemple. Dans mon cas, je veux rester en français et en 64 bits, donc je laisse ça comme ça et je clique sur suivant. Donc ici, on va pouvoir choisir notre média d'installation, donc soit une clé USB d'au moins 8 Go, soit donc un fichier ISO qu'on pourra utiliser ensuite, soit pour installer ça sur des machines virtuelles, soit pour graver un DVD. Dans notre cas, on veut installer ça sur une clé USB, donc on sélectionne disque mémoire flash et on fait suivant. Et là, on va avoir la liste de tous les lecteurs amovibles et on va sélectionner notre clé USB. Attention, la clé va être supprimée, donc, enfin reformatée, donc n'hésitez pas à sauvegarder les fichiers de la clé et utiliser une clé vierge. On clique sur suivant. Et là, donc, il va y en avoir pour un petit moment puisque l'outil de création de médias va télécharger complètement Windows 10, donc la dernière version, et ensuite va la copier sur votre média. Donc voilà, une fois le téléchargement effectué, l'outil de création de médias de Windows 10 va créer votre média, donc il va copier les fichiers sur votre clé USB et la rendre bootable.
Donc voilà, notre clé USB est maintenant prête, ça a pris quelques minutes. Si on va dans l'explorateur Windows et qu'on regarde donc sur le E, on retrouve bien tous les fichiers d'install de Windows 10. Et du coup maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est redémarrer l'ordinateur ou insérer cette clé dans l'ordinateur que vous voulez reformater et démarrer sur cette clé USB. Donc pour ça il faudra aller dans le BIOS ou dans l'UEFI et mettre votre clé USB en démarrage principal. Vous pouvez également le faire depuis le boot menu, donc en fonction de votre carte mère, de la marque de votre ordinateur, il faudra tapoter sur F12, F9, F10. Ça, je vous laisse regarder en fonction de votre PC et vous allez pouvoir démarrer ensuite sur cette clé USB. Donc une fois que vous aurez démarré sur votre clé USB, vous allez avoir quelques secondes pour taper sur une touche de votre clavier et démarrer sur donc l'installation de Windows 10. Et voici sur quoi vous tomberez, donc l'installation de Windows. Vous sélectionnez votre langue, donc là il n'y a que français puisque lors de la création de notre clé USB on a sélectionné français. Donc on fait suivant et on clique sur installer maintenant. Cette clé USB elle va vous permettre également de réparer votre installation de Windows si vous avez des problèmes. Du coup, n'hésitez pas à la garder dans un tiroir pour pouvoir booter sur cette clé USB en cas de problème de démarrage de Windows par exemple. Donc si vous avez une clé de produit, vous pouvez l'insérer maintenant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas de clé de produit ». Et ici, vous allez pouvoir choisir votre version. Il faut bien entendu qu'elle matche avec la version que vous aviez avant ou la version que vous avez achetée. Moi, dans mon cas, j'ai une clé pour Windows 10 professionnel, donc je clique sur suivant. Bien entendu, on accepte le contrat de licence, on clique sur suivant. Et ici, vous allez pouvoir encore une fois soit faire une mise à niveau, donc vous conserverez vos fichiers, vos paramètres, vos applications, ou bien ce qu'on va faire aujourd'hui, on reformate complètement l'ordinateur, donc on ne garde rien. Donc attention à bien sauvegarder vos fichiers avant de faire cette manipulation. Pour faire un formatage total, on clique sur personnaliser. Et ici, vous risquez d'avoir comme moi plusieurs partitions. Donc il y a des partitions système, vous avez peut-être des partitions de données. Donc attention à ce que vous faites ici. Si jamais vous avez d'autres disques durs, attention de ne pas formater tous vos disques durs et de formater seulement le disque dur que vous souhaitez, le disque système. Si vous ne savez pas à partir d'ici ce que vous faites, l'idéal c'est de ne pas le faire et de demander à un ami ou à un professionnel de vous aider pour cette étape. Donc dans mon cas, j'ai qu'un seul lecteur sur cet ordinateur. Du coup, je vais pouvoir supprimer toutes les partitions et réinstaller complètement Windows. Donc on supprime toutes les partitions. Et on n'a plus qu'un lecteur, un SSD de 60 Go. Donc on le sélectionne et on clique sur suivant. Si jamais vous vouliez faire des partitions, c'était possible en cliquant sur nouveau et en créant des partitions directement sur ce menu. Mais il faut savoir que c'est tout à fait faisable également une fois qu'on a installé Windows 10. Donc là, il y en a pour quelques minutes le temps de l'installation. Et on se retrouve une fois l'installation terminée et la personnalisation de Windows 10 nécessaire. Donc voilà, maintenant l'installation est terminée. On va passer donc à la personnalisation. Donc ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. Vous avez juste à suivre le guide, surtout que maintenant Cortana vous parle et vous guide un petit peu dans ce que vous devez faire. Donc on va choisir français. Donc la même chose pour la disposition du clavier. Je ne souhaite pas ajouter une deuxième disposition de clavier. Donc ici, dans mon cas, c'est une utilisation personnelle. Et donc je vais me connecter à mon compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit en créer un si vous pensez utiliser tout ce qui est synchronisation de données. Sinon, vous pouvez passer par un compte hors connexion en cliquant en bas à gauche. Donc ici, pour vous connecter plus rapidement à votre ordinateur et éviter d'avoir un mot de passe à rallonge, le mot de passe Microsoft, vous allez pouvoir créer un code confidentiel, ce qui vous permettra d'ouvrir votre session bien plus rapidement. Et vous pouvez également lier votre téléphone à votre PC. Donc si vous avez regardé la vidéo où je parle des nouvelles fonctionnalités, ça en fait partie. En tout cas, ils ont amélioré cette fonctionnalité qui existait déjà
sur la 1803 et vous allez pouvoir donc appairer votre ordinateur et votre iPhone ou votre smartphone sur Android et vous pourrez notamment écrire des SMS ou voir les photos qui sont sur votre téléphone, notamment sur Android. Donc là, si vous avez besoin, vous rentrez votre numéro de téléphone et ça vous permettra d'installer une application sur votre smartphone qui vous permettra d'appairer votre PC et votre smartphone. Donc dans mon cas, je ne vais pas le faire, je fais plus tard. Donc là, vous pouvez ou non utiliser OneDrive, dans mon cas je l'utilise. Donc là, c'est concernant Cortana et les suggestions qu'elle pourrait vous faire des produits Microsoft, etc. Moi je refuse. Après ici, c'est si vous voulez envoyer l'historique de vos activités à Microsoft. Donc je vais cliquer sur non également. Donc est-ce que je vais utiliser la reconnaissance vocale en ligne? Non. Est-ce que je veux autoriser Microsoft à utiliser mon emplacement? Non. À localiser mon appareil? Non. À envoyer des données à Microsoft? Bah, là on est forcé de dire oui, mais je vais mettre basique pour qu'il envoie le minimum. À améliorer l'écriture manuscrite en envoyant toujours des données chez Microsoft? Non. Et non. Et non. Bref. Dans mon cas, j'essaye d'envoyer le minimum. De toute façon, je sais très bien comment ça se passe. Vous le savez très bien aussi. C'est que forcément, on envoie des données à Microsoft. Mais on essaye d'envoyer du coup le minimum. Donc là, on est quasiment prêt. L'installation se termine. Et on devrait se retrouver dans quelques secondes sur le bureau de Windows 10 1809. Alors ce message il est assez marrant, laissez-nous tout. Ils ont essayé de traduire en français un message en anglais, mais là pour le coup ça match pas du tout. Ou justement, ils nous volent toutes leurs données, toutes nos données, et du coup ils nous mettent ce petit message, enfin c'est assez amusant, quoi. Donc voilà, l'installation c'est terminé, on a Edge qui est ouvert automatiquement pour nous donner quelques conseils. Pourquoi pas, sauf que je vais très rapidement installer Firefox ou Chrome et pour vérifier qu'on a correctement installé Windows 10 donc 18.09, donc la dernière version, on va taper WinVer dans la barre de recherche et on va exécuter la commande et on voit ici qu'on est bien en version 18.09, donc c'est tout bon. Et donc on a fait un reformatage complet de Windows 10. Donc voilà, on a vu ensemble comment reformater un ordinateur. On a donc supprimé toutes les données. Après, à vous de voir en fonction de l'état de votre ordinateur si vous voulez plutôt upgrader, ce qui peut être pas mal puisque c'est rapide et simple, ou complètement formater votre ordinateur si jamais par exemple vous avez beaucoup de lenteur, beaucoup trop d'applications d'installer et que vous n'avez pas la patience de tout désinstaller. Vous pouvez faire une réinstall complète comme on l'a fait ici. Par contre, il faudra bien penser à sauvegarder toutes vos données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez avoir plus de contenu de ce type-là. Et puis je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!